Bonjour à toi, je suis Nathalie Mougel et si tu es lycéen, je t'accompagne pour mieux réussir et mieux vivre tes 3 années de lycée et obtenir à la fin l'orientation que tu souhaites et qui est la bonne pour toi. Pour ça, il y a les vidéos, mais il y a aussi les mails et surtout Instagram. Tu as le lien dans la description. On y va ? Donc, tu as choisi tes questions, tu as bien travaillé, tu as préparé. Maintenant, comment ça va se passer le jour J? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, on commence par les dates. Officiellement, le grand oral aura lieu entre le lundi 20 juin et le vendredi 1er juillet. Ça veut dire que tu vas être convoqué à une date située entre donc le 20 juin et le 1er juillet. Normalement, cette convocation, tu l'as déjà reçue. Mes élèves, en tout cas à moi, l'ont reçue. Si toi, tu n'as pas la tienne, va voir. Normalement, tu dois aller la chercher sur le site Cyclades. C'est là que tu reçois toutes tes convocations de bac. Et c'est pareil pour le grand oral. Parmi mes élèves, il y en a très peu qui sont convoqués au-delà du 25 juin. La plupart passent avant. Donc, sois prêt pour le 20 juin, même si tu n'es pas encore convoqué, prépare-toi pour le 20 juin. Le jour J, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu es convoqué à 8h ou à 14h et tu vas devoir passer une épreuve qui, au total, va durer 40 minutes. 20 minutes de préparation et ensuite 20 minutes d'interrogation. En fait, ces 40 minutes, moi je les ai détaillées en 5 étapes. Première étape, tu arrives, tu te présentes au jury. Tu te présentes au jury, tu leur donnes ton papier que tes profs de spé t'ont donné avec tes 2 questions et ils vont devoir choisir sur quelle question tu seras interrogé. Alors la première chose que j'ai envie de te dire à ce niveau-là de l'épreuve, c'est que il est possible que si tu es convoqué à 8h par exemple, tu passes que à 10h ou à 11h. Même chose si tu es convoqué à 14h, tu peux très bien ne passer qu'à 16h, puisque les élèves sont convoqués par demi-journée. C'est pas parce que tu es convoqué à 8h que tu vas passer à 8h. Alors si je peux te donner un conseil là, c'est de ne pas réviser dans le couloir. Tu ne viens pas avec tous tes cahiers et tout pour réviser dans le couloir. Ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ton cerveau trie pendant que tu dors. Si tu apprends quelque chose et que tu ne dors pas par-dessus, tu ne le sais pas. Donc, ça sert à rien. Ça va juste servir à t'embrouiller que de réviser devant la porte. De la même façon, ne parle pas aux autres en leur disant oh, qu'est-ce que t'as pris toi et t'es prêt, qu'est-ce que t'as fait comme truc et qu'est-ce que tu crois qu'ils vont nous demander Arrête tout ça c'est que du stress préfabriqué que tu te mets tout seul sur le dos. Donc t'y vas avec tes écouteurs, de la musique douce, un bon bouquin ou alors tu t'assois dans un coin et tu pratiques ce que je conseille toujours de faire avant un examen qui est de visualiser ton épreuve. Mais en tout cas, ne commence pas à te stresser tout seul. Ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Donc, tu rentres dans la salle. Ça y est, c'est ton tour. Qu'est-ce que tu fais? Ça paraît bête à dire, mais pense bien à dire bonjour, à faire un sourire, à regarder le jury. Mets tout de suite entre toi et le jury quelque chose de positif. C'est très très important pour la suite. Donc, tu dis bonjour, tu tends ta feuille, et là, ils vont te dire, voilà, vous préparez telle question. Et démarre la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est l'étape où tu te prépares. Tu as 20 minutes pour te préparer à l'interrogation orale. Cette préparation va avoir lieu dans une autre salle. Dans une autre salle où tu seras soit tout seul, soit avec d'autres élèves qui, comme toi, prépare l'interrogation. Alors, pendant ce temps de préparation, qu'est-ce que tu dois faire? Tu vas prendre des feuilles de brouillon qui te sont données au centre d'examen et là, tu vas pouvoir reprendre ta question,
bien mettre tes idées dans l'ordre, faire ton plan détaillé, et mettre les étapes de ta réponse à cette question. Donc tu refais dans ta tête et sur le papier la synthèse de ta question et du travail que tu as fait dessus. Pourquoi tu as choisi cette question, etc. Tu as le droit de créer un support pour le jury. Ça peut être une carte, ça peut être un graphique, ça peut être un schéma, un organigramme, une carte mentale, ce que tu veux. Un support que tu donneras au jury avant de démarrer ton exposé. Le conseil que je peux te donner à ce niveau-là, c'est de préparer à l'avance ce support. Évidemment, tu ne pourras pas venir avec. Mais si tu l'as fait chez toi 3 ou 4 fois, si c'est un schéma par exemple, ou si c'est un diagramme, eh ben, si tu l'as fait chez toi 3, 4, 5 fois, tu seras capable de le refaire beaucoup mieux que si sur le moment tu te dis « Oh tiens, si je faisais un schéma hein ?» Donc tu l'as préparé ce support, ça va pouvoir te rassurer sur le moment, c'est-à-dire que tu n'iras pas complètement les mains vides. Parce que je te rappelle que pour le reste, ton brouillon, une fois que les 20 minutes sont passées, tu vas devoir le donner au jury et tu ne pourras pas utiliser ces notes pour faire ton exposé. C'est-à-dire c'est juste un moyen de te remettre en tête tout ce que tu dois dire. Donc, le support, c'est un bon moyen, malgré tout, d'avoir quelque chose sur quoi t'appuyer au moment de ton exposé, parce qu'à ce moment-là, tu pourras, pendant l'exposé, dire « Voyez, comme j'ai mis sur mon diagramme, il y a ci, il y a là. » Mais le diagramme, c'est les profs qui l'auront. Hein. Donc, et le fait que tu doives donner ton brouillon au jury au moment où tu vas démarrer ton exposé, ça veut dire aussi que tu dois quand même faire un peu attention à ton brouillon. Tu n'écris pas n'importe quoi dessus, tu fais pas un truc complètement fouillis et complètement illisible. Hein. Tu t'arranges pour que, en voyant ton brouillon, les profs se disent « Ah, il y a du boulot ». C'est ça le but du truc. Hein. Bon, c'est fini. 20 minutes sont passées, tu verras, ça passe vite. Hein. 20 minutes sont passées, c'est ton tour d'aller parler. 3e étape. Cette 3e étape, c'est ta présentation de ta question et de la réponse que tu as apportée à cette question au jury. Et pour ça, tu as 5 minutes. Alors là, si des Dunkerquois m'écoutent, ça les fera sûrement sourire, mais 5 minutes, c'est pas longtemps. Hein, 5 minutes, ça passe très, très vite. En plus, au cours de ces 5 minutes, tu es debout. Tu es debout, tu as donné ton brouillon ou ton graphique et tout ça, et tu dois t'expliquer. Alors, puisque tu n'as que 5 minutes, vas-y, fonce tout de suite. Commence pas par faire des phrases alambiquées qui servent à rien juste pour introduire. Rentre directement dans le vif du sujet. Tu soignes ta posture, tu te tiens droit, tu regardes le jury, t'essayes d'avoir l'air le plus naturel possible. Alors je sais bien, hein, le stress à ce moment-là est assez prégnant, mais essaye au minimum d'avoir l'air naturel. Tu peux t'entraîner pour ça. Prends ton exposé et fais-le toi dans la glace, fais-le à tes parents, fais-le à tes amis. Arrange-toi pour que, au moment où tu viens devant le jury, c'est pas la première fois que tu fais cet exposé. C'est super important. Fais attention au temps aussi. 5 minutes, ça veut dire que il faut vraiment que tu aies préparé quelque chose qui soit minuté, que chez toi tu aies testé le temps qu'il te faut pour faire cette présentation, etc. Parce que il n'y a rien de plus difficile à vivre que de se retrouver coupé en pleine présentation par un prof qui dit « les 5 minutes sont écoulées ». Et tu n'as pas eu le temps de finir, tu n'as pas fait ta conclusion et tout. Tu vas être complètement déstabilisé. Donc là aussi, entraîne-toi. L'entraînement sur le grand oral, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Enfin, n'aie pas peur de prendre position dans cette présentation. Ça va te permettre, avec un peu de chance, d'orienter les questions de la deuxième partie. C'est ce que j'appelle, quand je briefe mes élèves pour l'oral, j'appelle ça jeter des hameçons. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, il est évident que si tu as bien travaillé ta question, tu n'as pas eu le temps de tout dire ce que tu avais préparé. Donc, au moment où tu fais cette présentation orale de 5 minutes,
choisis des points que tu développes et des points que tu développes pas. Par contre, les points que tu développes pas, tu peux juste les nommer, par exemple. Hein, et juste dire, oui, évidemment, j'aurais aussi pu vous parler d'eux, point. Ou bien, en plus de ça, il y a aussi ça, et puis tu passes à autre chose. C'est juste histoire de donner au jury une idée de question pour la suite. Et souvent, ça marche, parce que au bout de 3 jours qu'on interroge au grand oral, on a la tête comme une citrouille, et puis on se dit, oh, qu'est-ce que je vais encore bien pouvoir poser comme question là-dessus. Donc, s'il y a un truc comme ça, un petit appel dans la présentation, on se jette dessus parce que c'est une question qui va être bien dans le sujet et qui n'a pas été développée au cours de la première présentation. Donc, essaye de faire ça. Alors, fais pas ça tout le temps, mais fais ça pour 1, 2, voire 3 points de ta question qui vont te permettre ensuite d'être, en fait, finalement, celui qui a décidé des questions et pas le jury. Tes 5 minutes sont écoulées. Phase suivante. La phase suivante, c'est un échange avec le jury sur ta question et sur les notions du programme qui sont concernées par ta question. Et cet échange va durer 10 minutes. Et là, tu vas voir que 5 minutes quand c'est toi qui parles sur un truc que tu as travaillé, ça va très vite. 10 minutes à être bombardé de questions, c'est super long. Donc, ne t'étonne pas si tu as une sensation du temps complètement différente. Alors, à ce stade de l'examen, le jury pourra t'inviter à t'asseoir. Tu n'es plus obligé de rester debout. A priori, sauf si vraiment on te dit « asseyez-vous », à ce moment-là, tu t'assois, hein, tu cherches pas. Mais si on te dit « si vous le souhaitez, vous pouvez vous asseoir », à ce moment-là, c'est à toi de juger. Si tu préfères t'asseoir ou si finalement, tu t'es lancé debout, t'es là, t'es dedans et tu as envie de rester debout. Tu as le droit à ce moment-là. Ok ? Choisis ce qui pour toi te mettra le plus à l'aise. C'est important que tu te sentes le moins mal à l'aise possible. Donc le jury va te poser des questions pour approfondir ta réponse à ta question, rentrer dans des détails et surtout voir ta capacité à argumenter. C'est ça qui les intéresse, de voir comment dans un échange tu apportes tes arguments, tu les soutiens. Et tu es là pour dire, bah oui, j'ai travaillé parce que j'ai trouvé ça, ça et ça. Ça veut dire que tu as bien révisé avant cette épreuve aussi, pas seulement la question que tu as préparée, mais aussi les notions du ou des programmes qui sont concernés par ton sujet, parce que les questions peuvent élargir le champ à des questions connexes qui font partie du programme et ça peut aller au-delà de ta seule question. Ouf, les 10 minutes sont passées. Dernière étape. Il reste 5 minutes d'échange sur ton projet d'orientation. Ça veut dire que là, tu vas devoir expliquer ce que tu as choisi de faire pour tes études après le bac, ce que tu veux faire plus tard, ton métier, etc. Et si possible, le lien qu'il y a entre ce projet qui est le tien et la question que tu es venu soutenir devant le jury. C'est pour ça que, et je te renvoie à la vidéo précédente qui traitait du choix des questions, c'est important que tu choisisses des questions qui soient un minimum en rapport avec ton projet personnel d'orientation. Ça va donner, et c'est très important pour des profs, ça va donner une sensation de cohérence à l'ensemble de ton examen et ça va leur permettre de se dire ah ben là il y a vraiment quelque chose de construit, quelque chose d'intelligent, quelque chose de réfléchi, etc. Et tu sais que les profs, ils adorent ça. Hein. Alors ils vont te questionner sur le cheminement que tu as fait dans ta vie personnelle pour arriver au choix d'orientation qui ont été les tiens, qu'est-ce que tu as demandé sur Parcoursup, qu'est-ce que finalement tu as obtenu, puisque le 20 juin, grosso modo, une très grande partie des élèves de terminale sont affectés, ont une formation qui leur a donné une réponse positive et qu'ils ont eux-mêmes ensuite validé. Et puis ensuite, sur la façon dont tu vois ton parcours pour les prochaines années. Et là, après ces 5 minutes-là, c'est enfin fini.
Alors comme tu le vois, c'est quand même une épreuve qui est complexe, hein. C'est une épreuve qui est compliquée et qui a un coefficient très important. Le coefficient du grand oral, c'est 10 pour les filières générales et 14 pour la voie technologique. Donc tu peux pas te rater. Je suis désolée de te mettre la pression là juste maintenant, mais c'est très dangereux pour toi de te rater sur ce truc-là, hein. Donc réfléchis-y bien, travaille bien, prépare bien chaque étape, entraîne-toi pour ces 3 étapes de présentation, ta présentation, l'échange avec le jury, puis l'échange sur l'orientation. Fais ta présentation, comme je t'ai dit, à tes parents, à tes amis, à tes profs si certains acceptent, hein. Je dois bien te dire que nous les profs, on est aussi un peu occupés à cette période de l'année, mais s'il n'y a pas 40 élèves qui viennent demander au même prof, il va sûrement y avoir dans ton lycée des profs en qui tu as confiance et à qui tu vas pouvoir demander ça. De toute façon, si tu as une question, tu peux me la poser en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à mes mails, Réussir demain au lycée, où il va y avoir encore d'autres choses là sur ce grand oral. Sur Instagram, où je mets plein de trucs aussi sur les examens et puis sur la façon dont tu peux les gérer, dont tu peux gérer ton stress, etc. En attendant, petit pouce bleu, petit abonnement et petite cloche. À très très vite, on se retrouve pour les critères d'évaluation de ce grand oral.